Bonjour et bienvenue à la présentation sur l'apprentissage professionnel. Pendant la présentation, je vais vous présenter de l'information sur le programme d'apprentissage professionnel continu, toucher particulièrement les exigences des volets éducatifs du programme d'APC, comment accéder et utiliser les plateformes d'apprentissage où vous allez accéder aux volets éducatifs, comment confirmer votre conformité au programme d'APC et aussi où retrouver des ressources de soutien. Donc, le programme d'APC comprend des volets éducatifs et le cycle du portfolio d'APC. Pendant votre première année comme EPEI, vous allez vous centrer sur les volets éducatifs. Ce sont les deux volets que vous devez compléter pendant votre première année comme EPEI, donc le module Attente de la profession et le programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel. Le cycle du portfolio, c'est quelque chose que vous allez commencer après votre premier renouvellement pendant votre deuxième année d'exercice. Maintenant, pour les volets éducatifs, passons à travers du premier volet éducatif, donc le module Attente de la profession. Le module Attente de la profession est gratuit et accessible en ligne à travers de votre profil sur Mon ordre, mon compte. Le module décrit les responsabilités professionnelles des EPEI et vous fournit des informations sur le statut de professionnel réglementé, sur la faute professionnelle, l'incompétence, l'incapacité et aussi sur des domaines d'exercice fondamentaux en éducation de la petite enfance. Ce module prendra environ 2 heures à compléter et à la fin, vous allez être obligé de faire un questionnaire de 15 questions et vous devez obtenir 80% afin de bien compléter et réussir le volet éducatif. Maintenant, pour le volet éducatif sur le programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel. Ce programme est aussi accessible en ligne gratuitement à travers de votre profil de Mon ordre, mon compte, sous l'onglet Apprentissage professionnel continu. Le programme a pour but de renforcer votre engagement en faveur de la sécurité personnelle, la santé et le bien-être de tous les enfants. Ça vous présente des moyens d'adopter des approches proactives de prévention des abus pédosexuels et de renforcer votre position de confiance auprès des familles et de votre communauté. Ce programme prend environ 5 à 6 heures pour effectuer. Maintenant, pour explorer un peu plus loin le programme de prévention, ça comprend 3 éléments requis, dont priorité jeunesse, c'est une des composantes ou des éléments et ça comprend 8 modules. À la fin, vous allez avoir besoin de faire un test de validation de vos connaissances qui comprend 20 questions et vous devez réussir avec 80%. Ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez pas la première fois que vous prenez le test. Avec 80%, vous pouvez reprendre le test autant de fois que nécessaire pour réussir avec 16 sur 20 des 20 questions. Ensuite, vous allez avoir besoin de faire Tati se confie. Ça comprend une courte vidéo d'environ 20 minutes. À la fin de la vidéo, il y a un questionnaire de 4 questions que vous devez réussir avec 100%. Et encore, si vous ne réussissez pas la première fois, vous pouvez refaire le questionnaire afin de bien réussir. Il y a aussi 3 ressources de l'ordre à consulter.
dont la vie professionnelle, qui touche sur le devoir de faire rapport. C'est un document très important afin qu'on puisse encore protéger et prévenir des incidences d'abus chez les enfants. On a aussi, en lien avec les signalements au service de protection de l'enfance, on a un document, une ressource qui identifie, souligne le fait que le racisme et les préjugés sont quelque chose qu'on doit considérer puisque certains enfants et familles sont surreprésentés dans le système d'aide à l'enfance. Donc, telles que les familles autochtones et de descendance noire. On a aussi deux scénarios qui sont particuliers à la petite enfance et plutôt présentent des scénarios pour les enfants de bas âge, puisque priorité jeunesse est plutôt, le focus est plutôt sur les enfants d'âge scolaire et aussi, Tati se confie sur les enfants d'âge préscolaire. On présente deux autres scénarios qui sont particuliers à la petite enfance, potentiellement chez les enfants de bas âge. Maintenant, je vais vous montrer comment accéder et utiliser les plateformes d'apprentissage. Comme j'ai mentionné tantôt, vous allez rentrer dans votre profil de Mon Ordre, Mon Compte, que vous pouvez accéder à partir du site web de l'Ordre. Ça se retrouve en haut et à droite de votre écran lorsque, encore une fois, si vous êtes sur un ordinateur, ça peut se présenter différemment sur votre téléphone. Et ensuite, vous allez, une fois que vous êtes rentré dans votre profil de Mon Ordre, Mon Compte, vous allez retrouver l'onglet qui s'appelle Apprentissage professionnel continu. Et c'est là où vous allez retrouver deux boutons. Un bouton va vous apporter la plateforme d'apprentissage pour attente de la profession et l'autre bouton va vous apporter la plateforme d'apprentissage pour le programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel. Maintenant, pour accéder aux composantes du volet éducatif touchant le module, voici qu'est-ce que vous allez retrouver. Vous allez cliquer sur Mes cours et c'est là où vous allez retrouver le module Attente de la profession. Une fois que vous avez commencé le cours, le bouton à la gauche va dire quelque chose comme reprendre ou continuer le module. Pour cette capture d'écran, ça dit rien à reprendre. C'est parce que la personne n'a pas encore commencé leur cours ou le module. Après que vous avez complété le quiz, vous allez bien réussi avec 80 vous allez retrouver votre certificat d'achèvement sous le bouton à la droite, le bouton rose mauve à la droite. À savoir qu'on a un bouton que vous pouvez cliquer pour aller retrouver des questions, des réponses à des questions que vous pouvez avoir possiblement concernant le programme d'APC, ainsi que des ressources qui pourraient vous être utiles aussi. Maintenant, la plateforme de formation pour le programme de prévention. Vous voyez la capture d'écran à la gauche.
vous allez voir, ça s'appelle vous allez cliquer sur Mes présentations. Vous allez voir qu'on a les directives pour effectuer le programme, donc les étapes à prendre et les éléments qui sont requis. Donc, vous allez retrouver les ressources de l'ordre à consulter qui inclut les 3 ressources que j'ai mentionnées tantôt. Par exemple, l'avis professionnel sur le devoir de faire rapport, les scénarios et aussi le document sur le racisme et les préjugés dans le signalement à l'aide à l'enfance. La capture d'écran à la droite, ça vous montre le bas de la page. Donc, toute cette information est sur la même page web. On vous le présente en deux puisque c'est trop long pour démontrer sur une capture d'écran. Donc, vous allez voir que il y a Priorité jeunesse. Vous cliquez sur ce bouton pour accéder à Priorité jeunesse. Vous allez voir que 0 des 9 modules ont été consultés. J'ai mentionné qu'il y a 8 vidéos modules et le 9e module comprend le quiz. Et ensuite, en dessous de Priorité jeunesse, vous allez retrouver Tati se confie. Vous allez remarquer qu'on indique ce qui est obligatoire avec le bouton rose. Sous Tati se confie, vous pouvez voir, il y a 2 autres boutons que vous pouvez accéder pour des ressources. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller les consulter, mais sont là pour votre information et pour approfondir votre apprentissage. Maintenant, voici quelques stratégies pour effectuer le programme de prévention. Premièrement, vous pouvez le suivre en plusieurs séances à votre propre rythme, prendre des pauses. Comme j'ai mentionné tantôt, ça prend environ 5 à 6 heures à compléter. Vous pouvez décider de faire pendant un jour ou le diviser en plusieurs séances. Maintenant, vous pouvez aussi effectuer le programme avec d'autres personnes si vous croyez avoir besoin d'un appui pendant le visionnement de ce sujet sensible. Vous pouvez toujours inviter un membre de la famille, un ami, un collègue à visionner avec vous. À savoir que Priorité jeunesse et Tati se confie, il y a la vidéo, il y a un compte rendu de la vidéo que vous pouvez lire, soit séparément ou au lieu de visionner la vidéo, ou vous pouvez écouter la vidéo aussi. Et de savoir que dans Priorité jeunesse, il y a les modules 2 à 5 comprend des témoignages. Vous n'êtes pas obligé de visionner les témoignages, vous pouvez les sauter et quand même réussir le quiz à la fin. On offre des soutiens aux membres pour comprendre comment compléter le programme et aussi comment prendre soin de soi et des autres, puisqu'encore une fois, c'est un sujet sensible et il y a possibilité que vous avez vécu des mauvais traitements ou de la violence sexuelle ou que vous connaissez quelqu'un de votre cercle de relations qui en a vécu. On offre aussi un atelier sur les soins tenant compte des traumatismes pour les membres et les employeurs et on vous envoie de l'information sur cet atelier par courriel et vous pouvez aussi retrouver les dates des ateliers sur le site web de l'Ordre afin de vous inscrire. Si vous avez encore des questions sur le programme d'APC et particulièrement sur les volets éducatifs,
vous pouvez aller consulter les pages web sur l'APC au site web de l'Ordre. Vous pouvez aller visionner notre chaîne YouTube et aussi vérifier votre profil sur Mon Ordre, Mon Compte. Si vous avez encore des questions ou avez besoin de l'aide, vous pouvez contacter le service de l'exercice professionnel en nous appelant ou en nous envoyant un courriel. Maintenant, je vais expliquer comment vous pouvez confirmer votre conformité au programme d'APC. Donc, une place où vous pouvez aller pour confirmer votre achèvement des volets éducatifs est à travers de Mon Ordre, Mon Compte. Vous allez dans votre profil de Mon Ordre, Mon Compte, aller sur l'onglet Apprentissage professionnel continu et c'est là où vous pouvez voir la date d'achèvement des différents modules et vidéomodules que vous devez compléter. Donc, dans cette situation, on peut voir que le PEI a complété Attente de la profession le 26 août, mais il manque encore une date d'achèvement pour Priorité Jeunesse et Tati se confie. Une fois que vous avez bien réussi les modules sur les deux plateformes, vous pouvez retrouver vos certificats que vous pouvez conserver dans vos dossiers. Donc, il y a un certificat pour Priorité Jeunesse, Tati se confie et Attente de la profession. Donc, le programme d'APC, c'est un programme que vous devez participer, dans lequel que vous devez participer à chaque année. Votre première année comprend Attente de la profession et le programme de prévention. Et votre deuxième année et les années qui suivent, c'est le portfolio d'APC. Vous devez satisfaire aux exigences du programme pour rester membre de l'Ordre et le certificat d'inscription d'un membre peut être suspendu s'il ne satisfait pas aux exigences du programme d'APC. À toutes les années, les EPEI doivent renouveler leur inscription à l'Ordre. Et vous allez recevoir environ 2 mois avant votre renouvellement, vous allez recevoir un courriel de l'Ordre vous rappelant qu'il est temps de vous renouveler. C'est à ce moment-là où vous pouvez aussi mettre vos infos à jour ainsi que celles de votre employeur. C'est à ce moment-là où vous allez confirmer votre conformité au programme d'APC et aussi c'est une occasion aussi qu'on vous pose des questions qui pourraient cerner des problèmes pouvant influencer votre pratique et c'est le moment aussi de payer vos frais de renouvellement. Donc, la section du renouvellement qui touche le programme d'apprentissage professionnel continu, vous allez voir que c'est à ce moment-là où vous allez confirmer avoir respecté les exigences du programme d'APC et particulièrement, ça va indiquer attente de la profession et le programme de prévention. Si vous avez bien terminé les volets éducatifs, vous allez indiquer oui. Si c'est non, vous devez répondre avec honnêteté et dire non. Si vous répondez non sur votre demande de renouvellement, l'Ordre va procéder avec votre renouvellement si tous les autres critères sont remplis. Et ensuite, on vous enverra un courriel séparément à ce processus de renouvellement avec des instructions et un échéancier pour confirmer votre conformité au programme.
et faire une fausse déclaration, donc dire oui quand c'est vraiment non, non, peut être considéré comme une faute professionnelle. Aussi, un rappel à chaque fois que vous terminez un volet éducatif, donc le module attente de la profession, priorité jeunesse et Tati se confie, l'ordre va recevoir une notification. Vous pouvez vérifier vos dates d'achèvement dans mon ordre de mon compte et aussi sur les plateformes de formation en vérifiant que vous avez bien obtenu les certificats. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas en mesure de remplir les exigences requises? Nous avons un processus où vous pouvez faire demande de reporter votre obligation de faire le programme d'APC en raison, par exemple, de congé de maternité ou de paternité, de maladie, d'handicap, de deuil ou difficultés personnelles. C'est une demande que vous allez faire et vous pouvez le faire à travers de mon ordre de mon compte en accédant à l'onglet Apprentissage professionnel continu et ensuite vous cliquez sur le bouton Continuer la demande de report d'APC. Ou dans le cas que vous démarrez, ça veut dire démarrer la demande de report d'APC. Maintenant, voici de l'information et des ressources de soutien. Nous avons l'avis sur les exigences du programme d'APC professionnel continu. Donc, cet avis souligne vos responsabilités et quelles sont les conséquences si vous ne complétez pas les exigences du programme. Vous pouvez retrouver de l'information sur les volets éducatifs, sur le portfolio d'APC et autres informations sur le programme en général sur le site web de l'Ordre. Vous pouvez aussi retrouver des vidéos sur notre chaîne YouTube et consulter vos courriels que vous recevez de l'Ordre. Et aussi, vous pouvez vérifier votre profil sur mon ordre, mon compte. Si vous avez encore des questions ou avez besoin de l'aide, vous pouvez contacter le service de l'exercice professionnel en nous appelant ou en nous envoyant un courriel. Et j'aimerais vous remercier de votre participation à cette présentation et je vous invite à nous rejoindre toute l'année longue en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur LinkedIn et aussi en consultant notre blog L'Ordre et vous. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions suite à cette présentation. Merci et bonne journée.